Ces pays dont fait partie l'Union des Comores, très exposés aux chocs exogènes et particulièrement vulnérables à la dégradation de l'environnement, à l'élévation du niveau de la mer et aux phénomènes météorologiques externes et qui dépendent largement du commerce international et des importations bénéficient d'une plus grande considération. Et ce résultat, je le dis sans ambiguïté, c'est aussi à la CNUSED que nos pays le doivent. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de dire quelques mots sur la coopération entre les Comores et la CNUSED. Avec le ministère en charge du commerce et les douanes, la CNUSED a appuyé la mise en place du système Sidonia Plus, sa migration vers Sidonia Heard et celle d'un guichet unique électronique. La CNUSED apporte également un appui technique au ministère de l'Économie et du Commerce, et notamment tout au long du processus de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Certes, nous sommes reconnaissants de cette assistance technique, mais nous pensons que nous pouvons faire davantage ensemble, et c'est dans cette optique que nous souhaiterions étendre cette coopération à différents domaines prioritaires. Notre pays a besoin d'un appui pour lui permettre de tirer profit de sa sortie de la catégorie des pays les moins avancés à celle des pays à revenus intermédiaires suite au reclassement fait par la Banque mondiale en 2018 afin de réussir la réalisation du plan Comores émergent. Nous souhaiterions également aller vers la parallélisation du plan d'action national de mise en œuvre de la ZLECAf et la mise en place d'une feuille de route globale pour une intégration bénéfique des Comores dans le système de commerce multilatéral, la diversification de l'économie comorienne, l'élargissement de sa base d'exportation et la réduction de ses importations.